bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul parce que c'est le mois de juillet, qui dit mois de juillet dit mois des soldes et qui dit soldes dit beaucoup d'achats. Et je dois bien vous avouer que c'est la première fois que je me lâche autant pendant les soldes. D'habitude je fais pas les soldes du tout, mais voilà, ça fait partie de mes nouvelles résolutions pour être bien dans ma peau, pour pouvoir être toute jolie, toute mimi, donc forcément j'avais envie et bien d'acheter quelques nouveaux vêtements en attendant évidemment de perdre du poids. J'en ai pas acheté énormément, mais je peux déjà vous dire que je suis très contente parce que j'ai déjà pu baisser d'une taille, donc je suis super contente. Alors avant de commencer ce haul, une petite information par rapport aux vidéos Kill de Kilo en trop. Faut pas vous inquiéter, je ne suis pas du tout en arrêt ou quoi que ce soit par rapport à mes bonnes résolutions, elles sont toujours là, mais étant donné que je suis un petit peu dans... Je n'ai pas osé me peser parce que qui dit mauvaise semaine du mois dit facilement 2 à 3 kilos en plus. Donc il n'y aura pas de pesée cette semaine, il y en aura une la semaine prochaine et j'espère avoir le temps de vous tourner une petite vidéo. Et bien voilà, maintenant on va pouvoir commencer ce haul. Alors il n'y a pas de bouquin dans ce haul. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo in my mailbox ou haul livresque sur le côté. J'ai pas encore décidé, j'étais plus trop pour faire ce genre de vidéo. Mais ici donc je vais vous présenter tout d'abord une première partie qui sera maquillage cosmétique et une seconde partie qui sera plus vêtements et accessoires. Donc on va commencer tout de suite avec mes achats cosmétiques et maquillage. Premièrement, j'ai acheté cette petite merveille. Donc il s'agit du dissolvant miraculeux de chez Bourjois. Démaquillage instantané, parfum fruits rouges et vanille. Voilà, je vous le mets ici pour que vous voyez bien. Alors j'avais envie de tester en fait ces petites bouteilles où on a qu'à tremper son ongle dedans pour être démaquillé. Bon, maintenant j'adore le principe. En plus de ça, c'est vrai qu'une fois après que vous l'avez utilisé, vous avez vraiment les ongles qui sentent bon. Ça sent pas l'odeur dégueulasse du dissolvant. Ça sent vraiment bon. Maintenant, vous ne mettez pas votre nez dedans parce que là, je peux vous dire que ça schlingue, mais à mort. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que l'odeur sur les doigts, elle est plutôt agréable. Même si je vais quand même me laver après parce que je trouve quand même que c'est assez gras et je n'aime pas de rester avec les mains grasses comme ça avec ce produit là, donc quand j'ai fini, eh bien je vais me laver les mains. Maintenant une seconde par ongle sans coton. Hein, il ne faut pas nous prendre pour des débiles non plus. Ça prend plus d'une seconde. Il faut au moins laisser son doigt 5-6 secondes dedans, voire un petit peu plus. Quand vous avez des maquillages, par exemple, quand je mets du top coat un petit peu avec des paillettes, etc., c'est vrai que ça met beaucoup plus de temps. Je pensais que ça allait m'aider à aller plus vite, mais finalement, la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour retirer toutes les petites saloperies qui étaient restées sur mes doigts. Mais sinon, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Je préfère largement utiliser ça plutôt que d'acheter du dissolvant. Donc à mon avis, ça, ce sera un achat que je referai. Peut-être dans une autre marque pour tester une autre marque. Mais en tout cas, ce sera un favori pour la prochaine vidéo. Et je viens d'apercevoir que j'ai pas mélangé. Oh, c'est horrible ça. Pour rester sur les ongles, eh bien, j'ai acheté 2 vernis. J'ai d'abord acheté un vernis de la marque Catrice. Alors Catrice, c'est une marque allemande. Ils ont un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et je sais qu'on trouve la marque dans les magasins Kruivat ici en Belgique. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Kruivat en France. Je ne sais pas du tout où vous pouvez trouver les cosmétiques Catrice en France. Mais en tout cas, en Belgique, c'est chez Kruivat. Alors Catrice, c'est une marque de cosmétiques qui n'est pas chère du tout puisque je pense que j'ai payé 3 ou 4 euros le vernis. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Alors j'ai pris celui-ci, donc c'est un rose flashy que j'ai déjà porté et que j'aime énormément. C'est la teinte Miami Pink, c'est la teinte numéro 43. Voilà, et je vous la remontre. Il est vraiment juste magnifique, je l'aime beaucoup. Il tient 2-3 jours, puis bon, ça commence un petit peu à s'écailler. Dans la mesure où moi j'aime bien changer de vernis assez régulièrement, ça me dérange pas énormément. Et le deuxième vernis dont je vais vous parler, celui-là, je peux déjà vous dire qu'il sera également dans la vidéo favori.
la prochaine que je ferai. Et je pense que d'ailleurs je vais encore faire quelques achats sur le site internet où je l'ai trouvé, parce que je l'ai testé avant en fait de faire cette vidéo. J'avais vraiment envie de le tester avant de vous en parler. Parce que c'est quand même un vernis que j'ai acheté, je crois que c'était 11 € quelque chose, donc c'est pas non plus un vernis bas de gamme, c'est un vernis d'une marque connue. Et j'avais envie de vraiment tester pour déjà vous dire ce que j'en pensais au niveau de la mise en place, du séchage et du petit plus dont je vais vous parler tout de suite. Et je peux vous dire que rien que là, de l'avoir posé, je suis amoureuse. Donc il s'agit d'un vernis de la marque Revlon. Voilà, je vous le montre. Alors c'est la collection parfumée et c'est le Orange Blossom, donc la fleur d'oranger. Alors je ne sais pas si c'est le 0,85. Voilà, le numéro est indiqué ici. Et il se présente comme ça, il est juste magnifique. Alors déjà, pourquoi j'ai craqué? Parce qu'il disait que quand vous le mettez sur vos ongles, vous avez vraiment l'odeur de la fleur d'oranger. Donc je me suis dit, ouais, on va voir. Et là, je peux vous dire, ouais, mes ongles, ils sentent trop bon. Jérémy, donc mon copain qui aime pas les odeurs de tout ce qui est vernis et compagnie, il m'a dit, on dirait des bonbons, on dirait des dragibus. Donc tout ce que j'espère, c'est qu'il ne me bouffera pas les doigts. Mais du coup, voilà, regardez un petit peu la couleur. J'ai mis une couche. Voilà, une couche. Regardez-moi ça. Bon, regardez pas mes ongles, hein, parce que j'ai encore cafouillé un petit peu, mais moins que quand je mets un autre. Cette couleur est juste magnifique. Enfin, j'adore. Et regardez le pinceau. Je vais vous montrer le pinceau. Regardez. Voilà. Il est tout petit, ce qui fait que c'est très 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 pratique quand on a des nouilles comme moi qui avec des vernis avec un plus gros pinceau s'en foutent partout. Bon, j'ai encore un petit peu ripé sur le côté, mais j'étais pressée de faire la vidéo parce que je sais pas si vous voyez le temps, enfin non, vous voyez pas le temps qu'il fait dehors, mais il fait pourri et comme j'ai peur pour la luminosité et qu'il est déjà 17 h, je me suis dit on va se grouiller un peu ma cocotte. Donc j'ai acheté le Revlon Orange Blossom, et là je peux déjà vous dire, bon peut-être pas ce mois-ci mais le mois prochain je vais sûrement en recommander un ou deux de cette collection là, voire d'une autre collection de chez Revlon. J'adore, j'ai essayé une fois, je suis fan. Donc voilà, un gros favori, et je l'ai acheté sur le site Brand Alley parce que j'ai fait une commande d'autre chose et bon, j'avais envie de me commander un petit vernis en plus, donc je vous mettrai aussi le lien du site en dessous dans la barre d'infos. Vous l'avez entendu tout à l'heure, j'avais oublié de mettre le rouge à lèvres avant de commencer la vidéo. Grosse biesse. Donc j'ai aussi acheté un rouge à lèvres de la marque Catrice. Voilà, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le design comme ça, j'aime énormément. Et c'est la couleur Russian Violet, la 0,80. Voilà. Et il est comme ceci. Voilà, c'est celui que je porte actuellement. Il est là. D'habitude, je sais pas l'habitué des rouges à lèvres, j'en ai deux. J'ai celui-ci et un plus naturel de chez L'Oréal que je vous montrerai le cas échéant dans une prochaine vidéo. Mais donc, je suis pas trop pour les couleurs qui se voient énormément, mais j'ai flashé sur la couleur et sur l'odeur parce qu'il sent trop bon. J'ai l'impression de sentir aussi des bonbons. Quand je fais ça, j'ai envie de le bouffer, quoi. C'est incroyable. Mais voilà, donc je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas payé cher non plus. Ensuite, passer à tout ce qui est visage. Donc ici, j'ai 4 choses à vous proposer. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, mais comme je suis allée à Mesancy, donc dans le centre outlet, le MacArthur Glen de Mesancy, donc lundi, j'en ai profité puisqu'il y avait une boutique The Body Shop pour reprendre l'Aqua Boost en vitamine E, le sorbet qu'on met donc sur le visage et qui se présente comme ça. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, la première que j'ai faite. Je vous ai dit que ça c'était un énorme coup de cœur et du coup il me fallait absolument que j'en reprenne un au cas où ça vient à se terminer. Ensuite chez The Body Shop j'ai pris aussi une crème de nuit parce que j'ai une Nivea pour le moment. Enfin, j'avais une Nivea et je trouvais que c'était trop gras. Voilà, après sur le visage c'est quand même pas gai et j'avais envie d'une crème un peu plus légère et donc j'ai choisi celle-ci qui est également une crème de la collection vitamine E. C'est crème de nuit nourrissante tout type de peau. Voilà, je vous montre ceci. Voilà. Et j'adore parce que regardez-moi cette texture. Voilà, vous voyez, c'est juste, rien que de mettre mon doigt dedans. Là aussi, j'ai bien envie de manger, on dirait d'une sorte de crème chantilly ou quelque chose comme ça. Et elle est plutôt agréable le soir, c'est pas
c'est un petit peu gras forcément pour le soir, mais pas autant que la Nivea, donc j'en suis très contente également. Chez Catrice, je me suis pris une poudre compacte pour peau claire, parce que je n'ai pas une peau très foncée. Donc c'est la multicolore, donc c'est celle-ci. C'est la numéro 010 rouge beige. Voilà, je vous le mets là. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Eh bien parce que moi la poudre que j'ai c'est une poudre bronzante et j'avais envie d'une poudre qui ne soit pas bronzante. Donc j'ai pris celle-ci tout simplement parce que c'est une poudre matifiante. Donc poudre matifiante 5 teintes, unifie parfaitement le teint pour un fini sublime et un teint unifié convient à tout type de peau. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et j'en suis très satisfaite également. Je la mets et puis après je mets quand même un petit peu de poudre bronzante dessus, donc je l'aime énormément. Enfin j'ai repris une bébé crème de chez Garnier. Je vous avais dit que je testerais d'autres marques, mais comme je suis plutôt contente de ma bébé crème, eh bien j'ai repris donc celle que j'avais en plus grand, en format comme ceci. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est un effet immédiat peau parfaite, peau mixte à grasse, puisque j'ai quand même une peau qui fait surtout ici des boutons noirs et qui a tendance à briller et ça m'énerve. C'est donc un soin miracle perfecteur all-in-one, anti-brillance non-stop, réduit les pores et les imperfections, unifie le teint, hydrate 24 heures, protège des UV, SPF 20. Voilà, donc ça j'en avais déjà une, j'espère que c'est la même. Moi j'en ai pris, j'ai pris un plus gros pot en fait, hein, parce que j'avais envie d'aller plus longtemps avec, même si j'ai toujours pas fini l'autre. Et bien hop, celle-ci est déjà là. On va passer maintenant aux yeux. J'ai pas acheté énormément, j'ai juste acheté deux petites palettes 3 couleurs de chez Catrice. Donc celle-ci, c'est une Limited Edition Carnival of Colors. Voilà, je vous la montre. Et j'ai une deuxième qui fait partie de la même collection. Donc ça, c'est la numéro C01, Rhythm of the World. Et la C02 que je vais vous montrer, c'est la International Anthem. Voilà. La deuxième, c'est celle-ci. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ces deux petites palettes-là? Eh bien, c'est tout con, c'est parce qu'il me fallait un fard jaune et un fard rouge, comme il y en a là. Donc le jaune qui est là, ici, et le rouge qui est là. J'avais déjà du noir et qu'il me fallait du jaune et du rouge pour faire le drapeau beige pour pouvoir maquiller mes yeux pour la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est juste pour ça que j'ai acheté ces deux petites palettes. Mais je dois dire que j'aime bien le vert qui est sur cette palette-ci. J'adore le jaune qui est sur cette palette-là. J'aime bien le rouge aussi. Je suis pas fan du violet et je suis pas très fan du bleu non plus sur les deux. Donc à mon avis, j'utiliserai plus les 3 couleurs que j'aime bien et pas les autres. Et ensuite, j'ai acheté un autre mascara. C'est un mascara de chez Bourjois. C'est le Fantastic Volume Cils déployés en éventail. Voilà, c'est celui-ci en fait. Voilà. Et la particularité, c'est que vous avez donc une grande... Voilà, regardez la brosse. Qui est comme ceci. On dirait une petite brosse pour se coiffer les cils, en fait. Voilà. Ensuite, avant de passer à la seconde partie sur tout ce qui est accessoires, vêtements et autres, on va passer aux soins du corps. Donc j'ai été, donc je vous ai dit, chez The Body Shop et là on m'avait souvent parlé des beurres corporels, donc il m'en fallait un évidemment pour que je teste. On m'avait dit tu verras celui à la mangue, c'est une tuerie, prends celui-là. Et je dois dire que j'ai pas du tout craqué pour celui à la mangue, je l'ai testé et je l'ai pas trouvé plus que ça à mon goût parce que j'ai testé un autre avant en pensant que c'était celui-là qui était à la mangue. Et je suis tombée amoureuse de ce beurre corporel, donc du coup c'est celui-là que j'ai pris. Il s'agit du beurre corporel à la clémentine, voilà, je vous le montre, qui est comme ceci, je m'en suis déjà servi. Et je kiffe, franchement je kiffe cette odeur, je me tartine le corps avec, enfin pas le corps, j'en mets surtout sur tout le haut ici, mes bras, et je suis tout le temps là à me sniffer tellement je trouve que ça sent bon. Le petit problème c'est que je suis la seule à adorer ça, mon copain déteste, mes parents n'aiment pas non plus, ma soeur n'aime pas, enfin bref je suis la seule à trouver génial ce beurre corporel, mais je m'en fous, c'est pas pour ça que je le porterai pas. Vous avez parlé dans mes favoris
là, celui-ci en fait, hein, c'est le gel douche cerisier en fleurs dans la collection donc un matin au jardin. Et j'avais aussi acheté l'eau de toilette si vous vous en souvenez bien. Et donc comme mon premier flacon était un peu, enfin on arrive au bout, je me suis repris un cerisier en fleurs parce que j'ai vraiment kiffé l'odeur. Et je me suis dit bon bah après tout, prends-les tous hein, pour tester. Et donc du coup j'ai pris celui à la rose fraîche. Voilà, qui ressemble beaucoup à cerisier en fleurs au niveau de la couleur. J'ai pris également celui au muguet, qui sent également très très bon, je l'ai testé, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi pris celui au lilas mauve, donc celui-ci je me suis lavé avec ce matin et j'aime également beaucoup. Donc vous voyez niveau gel douche, j'assure j'en ai 4 là qui m'attendent, donc tout va bien. Et j'ai également pris chez Yves Rocher un gel douche gommant à la fraise Marat des Bois, qui se présente comme ceci. Voilà, et là, je ne peux pas vous en parler puisque je ne l'ai pas encore testé. Donc, et bien voilà, j'en ai terminé avec mon haul cosmétique, produits maquillage. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est vêtements, accessoires. Et il y a aussi une surprise, mais on verra ça en fin de vidéo. Nous voilà de retour pour la seconde partie de cette vidéo avec le haul vêtements, accessoires et divers. Je suis donc allée lundi à Meussancy, je vous l'ai dit, au centre outlet, donc le MacArthur Glen. Si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, c'est un centre outlet où vous trouvez de grandes marques à des prix cassés. Ça peut aller de moins 30, moins 50, moins 70%. Et sur ces prix, il y avait encore des soldes. Donc autant vous dire que j'ai fait de bonnes affaires. Je me souviens par contre pas des prix que j'ai payés. Peut-être quelques-uns comme ça, mais sinon pas énormément. Je suis aussi allée chez C&A. En repassant, on est passé chez C&A parce que j'avais envie d'un pantalon 3/4. J'en ai pas trouvé qui me convenait, mais j'ai trouvé des pantalons clairs que je ne vais pas vous montrer parce que bon, je trouve ça con de vous montrer des pantalons en fait. Donc en fait, j'ai pris un pantalon qui est plutôt beige foncé et un autre qui est beige clair parce que vraiment j'en ai ras le cul de porter du noir. Voilà, c'est dit, j'en ai marre du noir et j'avais envie de couleurs, j'avais envie de choses un peu plus claires. Donc j'ai pris 2 pantalons clairs. Je vous ai dit, j'ai pu descendre d'une taille, donc j'étais super contente. Et pour les vêtements aussi. Alors la première chose que j'ai acheté au centre MacArthur Glen, la première chose que j'ai fait, c'est aller chez Desigual, puisque j'ai découvert cette marque il n'y a pas très longtemps et je trouvais les vêtements super colorés. Mais on m'avait dit, fais gaffe parce que chez Desigual, ils taillent vraiment super petit. Et c'est vrai que ça me faisait peur parce que je me suis dit, bon leur XL, ça tombe, je ne rentrerai pas dedans. Et effectivement, quand on regarde les tailles, on se rend compte que un XL de chez Desigual, ça correspond à un L. Alors, en parlant avec la vendeuse, elle m'a dit qu'ils avaient maintenant fait le XXL, donc qui correspondait au XL, et qu'ils pouvaient donc, on pouvait déjà les voir un petit peu plus large. Bon, maintenant, mon but, c'est pas d'acheter du XXL, vu que mon but, c'est plutôt de rentrer dans le XL qui vaut le L. Mais sur la collection, donc, il y avait des jupes, il y avait des t-shirts, j'avais envie d'acheter le magasin, il y avait des sacs, enfin, je me suis retenue parce qu'un sac, j'en ai acheté un autre, enfin même 2 autres. Vous allez voir tout ça. Et je me suis donc arrêtée sur un t-shirt parce que là, au moins, cette coupe-là me permettait de rentrer dedans. Parce que les autres XL, autant vous dire que c'était encore juste. En fait, je rentre dedans, mais vous voyez, ils taillent tellement, enfin, ils étaient tellement près du corps qu'ils marquent les formes disgracieuses sur le côté. Et ça, j'aime pas. Voilà, je suis comme ça. Si un t-shirt est trop près du corps et qui marque des petits bourrelets disgracieux que moi j'ai envie de faire partir et que j'ai pas envie que les gens voient, j'achèterai pas le t-shirt. Donc c'est pour ça aussi que maintenant, comme on fait beaucoup ce genre de t-shirt, je suis un petit peu emmerdée. Mais voilà, ça va partir de toute façon. Hein, j'ai déjà bien perdu. Maintenant, ça commence vraiment à se voir. Même moi, je le vois. Je me sens déjà mieux dans mon corps. Donc je suis super contente et je vais donc vous montrer mon t-shirt de Desigual. Voilà, c'est celui-ci. Hop. Et il est un petit peu plus long sur le côté derrière. Donc vous dire combien je l'ai payé, je pense qu'à la base c'était 50 € et je l'ai eu à 31. Et j'ai vu sur Amazon
qu'il y avait le même t-shirt en couleur noire et rose, donc du coup, je pense que ça équivaut au prix en plus, hein. Au niveau prix, c'était 30-32 € aussi en solde, donc du coup, je me suis dit que je m'en prendrais peut-être un, parce que c'est vraiment le XL, donc si je rentre dans le XL qui vaut L, bon ben voilà, je me dis que je pourrais quand même le garder encore un petit peu plus longtemps, et pour les autres t-shirts de la collection, ben là, il faudra que j'attende de perdre encore un peu. Mais je suis vraiment super contente parce que c'est mon premier t-shirt de Zingual et j'adore. Voilà, c'est hyper coloré, j'aime énormément cette marque. Alors ensuite, j'ai acheté chez... C'est chez qui ça? Chez Tom Taylor. Tom Taylor, un t-shirt, je vais vous montrer. Voilà, il se présente comme ceci. Donc là, petit col, manche courte et le petit design. Voilà, alors au niveau prix, parce que là, je les ai gardés. Donc, c'était 15,95 € soldé à 9,95 €. Voilà. Donc ça, petit t-shirt pour l'été. Et j'en ai pris également un autre. Vous voyez, c'est le même motif, mais celui-ci en orange, pour avoir un peu plus de couleur, tout simplement. Que j'aime également énormément. Voilà, donc ici, j'ai déjà porté un petit peu. J'ai également été faire un tour chez Calvin Klein. Et là, j'ai trouvé ce superbe t-shirt, vous voyez, avec un petit peu le drapeau américain, comme ça. Voilà. Qui me va en plus super bien, donc je suis super contente. Et là, c'était quelque chose comme 50 ou 40 €, je ne sais plus, et je l'ai payé 27. Voilà. Donc, je mets rarement 27 € pour un t-shirt, mais je le trouvais vraiment très beau. Voilà, donc ça, c'est les vêtements que j'ai achetés en outlet, donc à Meussancy. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez C&A. Donc, tout d'abord, j'ai acheté un petit pyjama pour l'été. Je suis déjà emmerdée parce que je l'ai pris pour l'été en me disant il me faut quelque chose de pas trop chaud. Et bah maintenant il fait tellement frais que je suis obligée de changer de pyjama en fait là, donc c'est magnifique. Donc j'ai pris un pyjama Titi, voilà. Donc ça c'est le t-shirt, vous voyez, un pop avec le beau petit Titi. Et avec le short, voilà, donc un petit short. Ça j'en avais pas, j'ai souvent moi des pantalons. Et là pour l'été je me suis dit que c'était idéal. En plus j'adore le petit nœud. J'adore le petit nœud. Donc voilà, donc ça je l'ai payé 15 € et il était soldé. Ceux qui me suivent depuis un moment sur Facebook, donc sur mon profil, l'année passée, vous vous souvenez, au mois d'août, j'avais aussi été faire un petit peu de shopping chez C&A et je vous avais montré un tas de t-shirts que j'avais acheté. En fait, il y avait un t-shirt que j'aimais bien et il était décliné en 4-5 couleurs et je l'avais acheté chaque fois dans toutes les couleurs parce que je l'aimais bien. Et donc du coup cette année-ci, bah, ils ont refait d'autres couleurs et j'ai encore acheté avec le même motif. Donc c'est un tigre. Voilà, enfin c'est pas vraiment le même tigre, avec écrit Life is Hope dessus, donc la vie est espoir. Et regardez, donc le beau t-shirt. J'adore cette couleur imprimée comme ça, je trouve qu'il est magnifique. Ensuite, chez C&A, toujours, j'ai pris ceci. Donc c'est un t-shirt avec de la dentelle. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc en dessous, il y a évidemment un petit top ici, un petit top blanc. Évidemment pour pas que vous montriez vos lolos à tout le monde, n'est-ce pas? Donc je ne sais plus le prix, mais je l'aimais bien et je me le suis pris. D'ailleurs j'étais avec ma mère et j'ai eu peur parce que quand elle a vu que j'essayais, elle m'a dit: «Oh, tu l'as trouvé où celui-là?» Et j'avais peur qu'elle prenne le même. Je me suis dit on n'est pas dans la merde si elle achète les mêmes vêtements que moi. Voilà, donc deux autres t-shirts chez C&A, encore de l'orange. Enfin, décidément, j'adore l'orange en ce moment. Donc tout simple, avec un beau col, large. Voilà, large, ça veut dire qu'il ne colle pas non plus au corps parce que je vous ai dit que j'aimais pas. Donc ça, c'est l'orange. Et comme j'aimais bien la coupe et le modèle, eh bien j'ai pris le même en rose. Voilà. Voilà le modèle en rose. Celui-ci, je l'ai déjà mis aussi et je l'aime beaucoup. Donc chez C&A, j'ai aussi acheté ceci. Donc c'est un petit haut complètement transparent. Bah oui, forcément, c'est en dentelle, comme ça, une sorte de dentelle. Voilà, je trouvais ça superbe, j'aimais beaucoup. Et donc forcément, puisque je ne vais pas me trimballer avec ça tout seul, j'ai pris un bête petit t-shirt comme ceci hein, pour mettre en dessous. Voilà, et je mets ça, donc je mets les deux. En plus, je trouve que ça me fait une belle poitrine, donc j'adore le porter. Aujourd'hui, ma soeur voulait aller chez Decathlon et du coup, ben, je pensais rentrer là-bas juste pour aller avec elle et ne rien acheter. En fait, je pensais juste aller voir après
Qu'est-ce que je voulais aller voir, moi, chez Decathlon? Ah oui, les vélos d'appartement, parce que j'aimerais bien en acheter un avec Jérémy pour pouvoir me refaire un peu de sport. Puis, comme je n'ai pas de tenue de sport et que j'aimerais bien refaire un peu de Zumba, eh bien, je me suis pris 2 t-shirts que j'ai payé 5 euros. Donc ça, c'est pas ce qui m'a ruiné, n'est-ce pas? Voilà, donc j'en ai un ici, Open Your Mind. Voilà, comme ceci, qui me va très bien. Et j'en ai pris un autre rose, donc Way of Life, comme ceci. Et il est long et je peux le nouer autour de ma taille, donc il me va trop bien. Je suis super contente, c'est super léger, super agréable à porter. Donc voilà. Et comme, enfin, il me fallait pas vraiment de t-shirt pour faire du sport parce que ça j'en avais. Ce qu'il me fallait surtout c'était une tenue en dessous. Et bon, j'avais pas envie de prendre un truc large ou quoi que ce soit. Et puis comme j'ai retrouvé la sensation agréable de porter un short avec mon pyjama là, donc je me suis acheté un short pour faire du sport. Voilà, avec les étiquettes magnifiques. Donc il est comme ça. Et sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a du rose. Donc là-dedans, il me va trop bien aussi. Je suis super contente. Je vais pouvoir refaire de la Zumba. Donc c'est super. D'ailleurs, en parlant de Zumba, je suis tombée sur un coffret que je voulais, que j'avais vu sur Amazon et qu'il me fallait absolument, mais le prix m'avait un petit peu rebuté puisque c'était quand même 60 euros. Donc il s'agissait de DVD, un ensemble de DVD, et il y avait aussi des petits bidules pour, vous savez, pour agiter, pour faire travailler les biceps et tout ça. Et donc j'avais envie de me le payer, je l'avais mis dans ma wishlist Amazon d'ailleurs, et aujourd'hui en allant chez Decathlon, je suis tombée dessus en promotion, puisqu'au lieu d'être à 59,95, il était à 39,95, et donc c'est un coffret qui se présente comme ça. Voilà, voilà. Et quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez donc un DVD workout, comme ça. Voilà. Vous avez ceci, donc je suppose que c'est en fait les DVD, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc vous avez les DVD qui sont là-dedans. Donc il y a, d'abord un step by step, donc pour apprendre les pas plus facilement. Puis un Activate, donc un 45 minute easy to follow class to get you started. Ensuite un Accelerate, the original full length fitness party experience. Et puis on a un RIP, Body Sculpting Featuring Zumba Tonight Program. Vous voyez que mon anglais est top hein, quand même. Et puis ensuite Mixed, A Rhythmic Journey Around the World. Donc on a les petits DVD qui sont ici. Donc j'ai hâte. Et donc ensuite vous avez un petit fascicule avec un guide de programme. Et puis vous avez les deux machins comme ça là pour faire... Et ça fait du bruit. Voilà. Ensuite au MacArthur j'ai également acheté un sac. Je vous avais montré mon bourriquet dans ma vidéo les 50 choses à propos de moi. Je vous avais dit que c'était un petit sac que je mettais en bandoulière et que je trimballais partout. Je vous ai dit que je l'adorais, que je comptais pas m'en séparer, et c'est vrai. Avec mon téléphone, avec mes clés de voiture et avec mon portefeuille qui est un portefeuille Guess, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est pas le plus petit portefeuille du monde. Donc avec un portefeuille Guess comme ça, vous comprenez que je suis un petit peu à court. Donc du coup, il me fallait un sac bandoulière un peu plus grand. Donc il soit toujours facilement transportable pour aller dans les attractions, par exemple quand je vais à Disneyland ou quelque chose comme ça. Et qu'on puisse mettre en bandoulière. Donc du coup, je pensais aller chez Guess, puisqu'il y avait un magasin Guess, mais j'ai pas trouvé de sac comme je voulais. Donc je suis allée chez Kipling et je suis retournée à mes premiers amours, puisque avant d'être une fan de Guess, j'étais une fan de Kipling. Et j'ai donc pris ce petit sac comme ceci, donc avec la... Vous voyez, il y a une énorme lanière ici. Évidemment, le petit singe qui s'appelle Matt. Et vous avez ici une grande poche. Vous avez encore une poche là. Vous avez une seconde poche là. Vous avez une poche à l'arrière et encore une devant, ici, que je ne vais pas enlever. Donc il y a quand même de la place. Il y a aussi des petites pochettes sur les deux côtés. Donc voilà, ce sac-ci, c'est juste parfait pour pouvoir partir sans avoir un énorme sac à trimballer. Donc je suis très contente de cet achat.
fin du mois de juin, j'ai également craqué, c'est toujours sur le site Brendale, donc le site où j'ai commandé mon super Revlon là, ou Revlon, je sais pas comment on dit la marque, mais donc j'ai pas passé commande pour avoir le Revlon, j'ai passé la commande pour avoir ce que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est un sac Guess que j'ai eu en promotion, je crois que le prix c'était 160 et moi je l'ai payé 112 et c'est un sac à portée épaule et ça j'en avais pas puisque celui que j'ai de Guess actuellement c'est un sac à portée main. J'avais vraiment envie d'avoir un sac portée épaule et j'ai donc choisi celui-ci. Je vous montre. Il est très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vous montre l'autre côté et le derrière. Ici. Et donc vous le portez, vous voyez. Hop, il est juste bien pour porter épaule. Et donc je l'aime beaucoup. Et je le prends avec moi assez régulièrement aussi. Genre pour aller au tribunal quand je dois aller déposer des documents. Je trouve que ça fait classe d'y aller avec mon sac Guess. Je suis super contente de mon achat aussi. Aujourd'hui, en allant chez Decathlon, enfin avant d'aller chez Decathlon, on est allé chez MediaMarkt. Et là, je me suis acheté 2 Blu-ray. Je me suis pris les Croods. Voilà, donc je l'ai payé 13,99 €. Je suis pris le Blu-ray de Snow White and the Huntsman, donc Blanche-Neige et le chasseur, avec Christine. Non, c'est pas Christine, c'est Kristen. Si Audrey m'entend, elle va me tuer. Et le second DVD que je me suis pris, c'est Snow White and the Huntsman avec Kristen Stewart. Voilà, que j'ai trouvé au prix de 7,99 €. Donc à ce prix-là, un Blu-ray, vous comprenez que je me suis pas fait prier longtemps. Si je voulais aller chez MediaMarkt, c'était pour une raison particulière, c'est que j'avais envie d'acheter une caméra pour filmer les vidéos, pour avoir un peu plus de liberté de mouvement, faire des vlogs et avoir un bon appareil. Et donc c'était la raison première de mes achats du jour, on va dire. Donc je me suis acheté une caméra, je me suis aussi pris forcément une carte SD que j'ai pris de 32 Go pour pouvoir filmer longtemps et pas toujours devoir la vider tout le temps. Et donc j'ai choisi la Sony. Alors je ne sais pas le truc exact, mais en fait c'est une Sony qui se présente comme ceci. Elle est toute petite, donc je ne vous filme pas la vidéo aujourd'hui avec, vous voyez bien. Mais les prochaines, j'essaierai de vous faire mes vidéos avec pour la tester. Et donc je l'ai pris parce que forcément, vous vous doutez bien, ah, je me vois, voilà, vous vous doutez bien que, regardez, voilà, il y a un retour caméra et on peut faire valser le truc dans ce sens-là. Donc moi, c'est ce que je voulais, c'était vraiment avoir un retour écran. Et j'ai hésité avec des appareils photo et là-bas, il n'y en avait qu'un, il n'était pas au même prix que la caméra. Et puis comme voilà, je vais le fermer. Comme on part en vacances, ben, j'avais envie d'une caméra tout simplement parce que des photos, j'en fais déjà des belles avec mon iPhone, mais une caméra, j'en avais pas pour pouvoir filmer là-bas et faire de belles petites vidéos pour vous et pour moi. Donc je vous ferai un petit vlog quand je reviendrai de vacances. Mais donc la voici, je vous montre. Elle est vraiment très mignonne et en plus elle pèse rien du tout. J'aime vraiment beaucoup cette caméra, je ne regrette pas du tout mon achat, je suis trop contente. Et voilà, c'est tout pour mon craquage du mois de juin et juillet, quoique le mois n'est pas encore terminé, mais je pense quand même que je vais mettre une petit freinage sur les achats parce que là, j'y suis quand même allée un peu... c'est un peu la catastrophe, hein, comme vous pouvez voir, même si tout ça c'est quand même soldé, ça fait quand même un coup. J'espérais pouvoir m'acheter des Yankee Candle ce mois-ci pour la collection été et pour pouvoir tester la nouvelle collection l'Indian Summer qui est disponible depuis le début du mois. Ben, ça attendra le mois d'août. J'ai également envie d'acheter des bouquins surtout en VO parce que je me suis remise à la VO. Je vous ai pas encore parlé en vidéo de Love Game, donc Tangle, la saga de Emma Chase qui est sortie chez Hugo New Roman. J'ai lu le premier tome qui a été un véritable coup de cœur. Ça fera partie de mon prochain Give Me 5 qui sera un Give Me 5 spécial coup de cœur puisque je chronique en fait 5 coups de cœur pour pouvoir vous les présenter dans une vidéo spéciale. Donc ça arrivera à mon avis quand je serai en congé dans 15 jours. Et donc du coup comme j'avais trop envie de lire le tome 2 et que j'avais pas forcément envie d'attendre le mois de novembre, je me le suis commandé sur Amazon et je l'ai eu fini
hier soir et j'ai constaté que c'était vraiment très fluide. J'avais l'impression de lire comme si je lisais en français. J'ai mis 6 jours pour le lire, mais bon, ça peut vous paraître énorme parce qu'il y a que 250 pages, je pense. Mais faut pas perdre de vue que j'ai pas non plus énormément lu puisque j'ai regardé pas mal de choses sur internet. J'ai perdu du temps, j'ai joué à Candy Crush le soir et compagnie. Donc j'ai pas fait que lire. Donc si je m'étais vraiment mis à la lecture et faire que ça toutes mes soirées, ben en 2 jours, mais allez 3 grand maximum, le bouquin était rangé plié quoi. C'était bon, hein. Donc c'était vraiment très très agréable. Du coup je me suis dit bah, que ce serait quand même sympa de recommencer à lire un peu en anglais. Je vais relire Unearthly que j'ai ici et dont j'ai déjà fait une chronique sur mon blog parce que j'aimerais bien lire le tome 2 et le tome 3 que j'avais pas lu ni acheté d'ailleurs. Et comme je me souviens plus de l'histoire, ben voilà, je vais aussi lire Anna and the French Kiss parce que je l'avais acheté en anglais et je l'ai pas lu et je trouve ça con. Je voulais le racheter en français puis je me suis dit merde, tu l'as acheté en anglais donc autant le lire en anglais. Enfin bref, je vais essayer de me remettre à l'anglais. J'ai mis quelques bouquins dans mon panier Amazon que j'aimerais bien valider. Mais du coup, je sais pas si je vais le faire. Donc ça attendra peut-être la fin du mois que je vois si je valide ce panier ou pas. Et bien voilà, je referme ici cette vidéo et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao! Royaume Numéro de Sarah 13, Pinborough, Rouler paru en aux ville me éditions stresse énormément. Milady. Alors, le Du tome coup, 1, je l'avais numéro déjà 14, beaucoup aimé. Je vous je ai n'ose aussi fait une jamais faire chronique de vidéo crayon quand il y a trop sur de ce monde, tome 1. soit Je vous parce mettrai que le j'ai lien peur en barre de d'infos ralentir si le trafic, si vous avez envie soit d'aller voir parce cette que j'ai vidéo. peur que tout le Et monde se moque de autant moi. vous dire tout de Numéro suite, j'ai 15, encore préféré ce il me tome faut 2 toujours qui une se plombe rapporte pour cette me fois-ci garer. au conte de Forcément. Cendrillon.